Commençons. Commençons pour passer une bonne soirée ce soir à prendre encore une autre tournure dans le programme, puisque pendant notre dernière séance, nous étions partis un peu dans la stratosphère des principes radicaux d'un cours miracle, où nous avons regardé ce qui se passe à un autre niveau plus métaphysique de notre expérience quotidienne, de notre expérience ordinaire. Nous allons revenir à un niveau beaucoup plus terre-à-terre aujourd'hui, dans le but d'essayer de faire le rapprochement justement entre ce qui se passe euh, dans notre quotidien et ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan, ce qui se passe selon le cours, selon notre dernière séance où nous avons parlé de ces quatre principes stratosphériques de la spiritualité. Donc, nous avons justement parlé d'une magnifique splendide réalité au-delà des apparences de ce monde. Et ce que nous allons faire ce soir, nous allons essayer de comprendre que nous faisons partie de cette magnifique autre réalité. Comment est-ce que nous pouvons trouver les traces de cette autre magnifique réalité, de cette magnifique identité, cette magnifique être que nous sommes? Nous allons trouver les traces de cet être magnifique-là. Nous allons nous trouver chez la personne avec qui vous habitez, chez les personnes avec qui vous partagez votre vie, chez les personnes avec qui vous travaillez, chez les personnes que vous croisez dans la rue tous les jours ou au magasin tous les jours. C'est peut-être vraiment la particularité d'un cours miracle, c'est qu'il nous présente une métaphysique extrêmement élevée, extrêmement unifiée et unitaire, dans le sens que ça nous présente une idée d'une unité, une unité parfaite. Mais il nous dit très clairement que nos perceptions nous trompent. Nous ne devons pas en faire une trop grande histoire du fait que nos perceptions sont erronées. Il nous présente une méthode de corriger ces erreurs tout en restant les pieds sur terre, tout en restant dans nos relations, dans notre quotidien, au travail, dans nos couples, dans nos relations, avec nos enfants, avec nos parents, etc. Justement, en nous servant de ces relations-là, pour nous rappeler la véritable identité qui se cache chez eux, puisque leur propre réalité est la même que la nôtre. Donc, trouver leur réalité, c'est en fait trouver notre réalité. Et cette réalité-là est haute et hautement et entièrement spirituelle, au-delà de toutes les erreurs de perception que nous avons de leur comportement habituel, le comportement d'ego. Leur véritable être est bien au-delà de leur corps. Le fait de voir les traces de ceci chez eux nous montre très clairement que nous sommes de la même famille. Et donc, le dicton du cours, c'est justement que nous voyons le Christ en la face de l'autre et nous nous souvenons de Dieu. Nous nous souvenons déjà de la réalité du Christ chez nous, puis nous nous souvenons de Dieu. Donc, voilà un peu le programme pour ce soir. Nous allons d'abord faire un petit tour d'horizon de l'importance de l'autre sur notre chemin, de cette extraordinaire beauté et bonté que nous pouvons trouver chez l'autre, puisque c'est le même que la nôtre. Et après, nous allons regarder les quatre obstacles qui nous empêchent de voir cette autre réalité. Nous allons faire un petit tour d'horizon rapidement de ces quatre obstacles, puisque dans une heure, nous ne disposons pas de beaucoup de temps. Et nous allons essayer de faire quelques petits exercices pour ouvrir notre esprit à notre façon justement de voir les autres sans ces obstacles. Donc voilà ce que nous allons essayer de faire ce soir. Euh, oui, donc la semaine dernière, nous avons regardé ces quatre vérités dans la stratosphère de la, stratosphère de la métaphysique d'un cours miracle, que ce monde n'est pas notre vrai monde, que le temps n'a pas remplacé l'éternité, que nos pensées ne sont pas nos vraies pensées et que notre corps n'est pas véritable ce que nous sommes. Euh, et je voudrais revenir un instant sur ceci, puisque j'ai entendu de la part de quelques personnes qu'ils avaient une difficulté avec ce dernier cours.
Et cela parce que peut-être on prend trop au sérieux ces idées dans un premier temps. Comme j'ai essayé de vous dire au début de la dernière séance, je ne voulais pas que vous preniez justement trop au sérieux ces idées, puisque ça peut être dérangeant à un niveau assez profond. Donc, effectivement, ces quatre principes radicaux que je vous ai présentés la semaine dernière sont les principes du cours, mais ces principes-là ne constituent pas la pratique du cours. Par exemple, si vous prenez le dernier principe que nous avons travaillé, je ne suis pas un corps. Effectivement, le cours nous demande pendant un certain temps de songer à cette idée, mais il nous met aussi en garde dans le texte de ne jamais nier le fait que nous pensons être un corps. Il nous dit en plus que cela sera le fait de nier ce qui semble être notre réalité en tant qu'encore, sera une forme particulièrement indigne de déni. Donc, je vous lis la phrase ici, puisqu'elle est importante. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Et si vous n'êtes pas sûr de cela, il suffit juste d'attraper un bon rhume ou d'avoir très faim, de sauter quelques repas. Je pense que ça devient assez difficile de nier le fait de penser que nous avons un corps dans ce monde. Ce qu'ils font, c'est-à-dire de nier son existence physique dans ce monde, ce qu'ils font se livre à une forme de déni particulièrement indigne. Donc, il est contre l'idée, notre guide Jésus dans le cours est contre l'idée que nous nions, que nous pensons être un corps. Et nous suggérons de songer à la possibilité que nous ne sommes pas ce corps, mais ce n'est pas notre pratique. C'est un principe qui va guider notre pratique par la suite, mais cette idée-là ne constitue pas notre façon de vivre tous les jours, à se lever le matin, à ne pas voir son corps dans le miroir, à ne pas peigner ses cheveux n'existe pas, à ne pas sortir son corps dans la rue et à le transporter à son lieu de travail et à ne pas se confondre avec d'autres corps qui n'existent pas dans notre lieu de travail. Ce n'est certainement pas ça, prétendre que nous vivons dans une sorte de film de science-fiction. Euh, Au contraire, nous allons regarder spécifiquement comment nous pensons que nous sommes réels ici. Et nous allons voir juste en quelques instants exactement comment nous faisons pour penser et pour croire que nous sommes ici. Donc, le but ici n'est pas de nier le monde, n'est pas de nier notre réalité en tant que corps. Nous sommes invités à mettre en question ce monde. Plus encore, nous sommes invités à mettre en question toutes nos perceptions qui mènent à croire que ce monde est notre réalité et la réalité d'autres personnes. Donc, nous faisons un travail très, très pointu sur nos perceptions. Donc, à partir de cette idée que ce monde soit une illusion qui structure un peu l'arrière-plan de notre pratique avec le cours, la façon dont ça s'y distille dans une vraie pratique tous les jours, c'est ceci, c'est celle-ci. C'est que nous nous questionnons sur nos perceptions de ce monde. Qu'est-ce qui donne une certaine réalité à ce monde? Ce sont nos réactions, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, tout ce qui se passe dans notre univers mental et émotionnel et sentimental qui nous donne l'impression qu'il se passe des choses autour de nous et qu'il se passe des choses importantes. Donc, première question peut-être pour nous ce soir, si vous avez envie de jouer notre jeu de chat, vous pouvez mettre vos commentaires, vos réponses à mes questions dans le fil de chat si vous souhaitez. Sinon, je vous invite, surtout bien sûr, si vous regardez ceci en replay, de juste songer à la question au lieu de juste me prendre à ma parole. C'est songez, réfléchissez à ce qui rend votre monde réel pour vous.
ce ne sont pas simplement les événements qui se produisent autour de nous. Ce sont nos réactions par rapport à ce qui se produit autour de nous. Donc, pensez à quels sont vos genres, le genre de phénomènes qui se produit en vous, qui vous donnent l'impression que les choses autour de vous sont vraiment importantes et particulièrement réelles. Ce que j'ai noté ici, quelles sont les réactions qui rendent réelle notre expérience ici? Je laisse la question large pour une raison. Je peux vous fournir quelques réponses déjà, les réponses auxquelles je pensais au moins, mais j'aimerais bien même vous laisser dans un certain flou, parce que nous n'avons pas l'habitude de ce genre de questions. Nous n'avons pas l'habitude de ce genre de questions, puisque nous pensons que tout le monde partage la même réalité que nous. Or, ce n'est pas forcément, mais du tout le cas, puisque nos perceptions sont très différentes. Euh, Nous pensons surtout que du fait que ce monde soit réel, est réel, euh, nous n'avons pas besoin de nous poser la question, mais qu'est-ce qui me fait croire que ce monde est ma réalité, est la réalité, et il n'y a pas une autre réalité. Donc, prenez cette idée du cours qui nous invite à prendre un peu de recul et nous poser cette question, mais qu'est-ce qui se passe dans mon univers personnel qui, qui me fait croire avec une certitude tellement puissante que justement, je ne le remets pas en question, que je vis, que tout mon univers est réel pour moi. Voilà, et je vais voir vos réactions ici. Euh, il y a quelques personnes qui... oups, oups. Ok, je suis pas très doué ce soir. Mes émotions face à une expérience, la souffrance physique, ma promptitude à juger, l'attachement aux gens, aux choses, les cinq sens et le fait de respirer. Je continue à lire dans le fil de chat. La douleur sur le siège du dentiste, une belle relation, un instant de beauté, un instant de grande présence, mon identification à être ce que je suis, la maladie et perte des êtres chers, l'attachement, notre histoire, la sensation du temps qui passe, attachement au corps, au bien matériel. Très bien. Je pense que je n'aurais pas pu mieux faire. Vous avez couvert presque la totalité des choses qui étaient sur ma petite liste. Je pense que j'ai fait juste une liste un petit peu synthétique. Tout d'abord, c'est absolument tout ce qui se passe dans mon univers psychique et mental et émotionnel. Donc, mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes ressentis, plus encore dans le langage du cours, dans la philosophie, la psychologie du cours, c'est tout ce qui me fait réagir. Donc, mes réactions. Chaque fois qu'il se passe quelque chose et je sens une réaction en moi, que ce soit une réaction en, 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 en bien, qui me fait dire waouh, ça c'est fabuleux, ça c'est merveilleux, ou une réaction en mal, waouh, ça c'est vraiment pas bon, vraiment je n'aime pas ça. C'est les réactions qui rendent réelles les choses autour de moi. Maintenant, encore, nous n'allons pas éplucher tout cela en profondeur, mais ce que nous allons faire maintenant, c'est emmener ça un petit peu plus loin dans le domaine de nos relations particulières. Et cela pour une raison, euh, puisque si les scènes autour de nous sont littéralement neutres dans le sens que les choses se passent dans le monde, les choses bougent, les personnes bougent, les objets bougent dans cette vie. Euh, mais ce n'est pas ça qui leur donne une réalité pour nous personnellement quand nous parlons de cette réalité dont nous parlons. C'est-à-dire, les choses bougent aussi sur un écran de télé. Nous ne disons pas forcément que c'est réel. Les images bougent sur un mur. C'est des ombres. Nous ne disons pas forcément que c'est réel. Ce qui nous donne l'impression d'une sorte de réalité béton, si vous voulez, c'est nos réactions psychiques, nos réactions émotionnelles qui changent quelque chose pour nous dans notre univers personnel. Maintenant, euh, le domaine
où nous avons, euh, selon un cours miracle, chaque fois que nous donnons une réalité particulière à une scène ou une personne, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur puisque tout ce qui se passe autour de nous se passe dans un monde qui n'est pas notre monde réel, qui n'est pas notre chez nous, notre véritable chez nous. Ce sont des images, ce sont des choses qui se passent. euh, et nous devons apprendre, nous pouvons apprendre et les voir d'une façon déjà plus neutre, puisque tout cela se passe dans un monde justement qui n'est pas notre véritable maison. Mais encore, ceci, je ne veux pas aller trop loin ici, c'est juste la raison pour laquelle nous allons faire les exercices suivants. Mais je ne veux pas, voilà, à la suite de cette leçon, que vous pensez, le but, c'est de regarder les infos et dire, ça, c'est pas réel, ça, c'est pas réel, ça, c'est pas réel. Non, certainement pas. C'est quasiment l'inverse que le cours nous demande de faire, c'est de dire, je pense que ça c'est réel, je pense que ça c'est réel, et je le pense parce que je suis en train d'avoir une réaction forte. Voilà, et ce que nous allons faire dans la deuxième partie de cette soirée, c'est de regarder pourquoi, comment est-ce que nous faisons pour rendre les choses réelles et quels sont les exercices que nous pouvons faire pour essayer euh, d'atténuer ceci, au moins en devenir plus conscient, pour le ralentir, surtout pour être moins convaincu par la véracité des réactions que nous sommes en train d'avoir. Voilà, ça c'est peut-être un peu comme ça que je vois les choses. Alors, nous allons regarder si nous cherchons à identifier nos erreurs de perception. Nous allons trouver une grande concentration de ces erreurs de perception dans nos relations avec les autres, dans tout ce que nous pensons par rapport aux autres personnes. C'est peut-être parce que le plus grande erreur que nous avons faite est par rapport à nous-mêmes et notre propre réalité. Donc, il est normal que par la suite, nous voyons cette erreur-là reflétée immédiatement chez les autres, puisque, comme nous avons vu, nous ne pouvons pas avoir une conception de notre personne qui est différente de la conception que nous avons de nous-mêmes. Nous serons toujours en train de projeter notre image de soi sur les autres comme s'ils sont le reflet de nous-mêmes. Euh, donc, du fait d'avoir fait une grosse erreur d'identification au début, quand nous avons décidé de nous séparer de notre véritable réalité spirituelle, par la suite et tous les jours, d'une façon quotidienne, nous répondons ou nous projetons cette erreur sur toutes les personnes autour de nous. Nous allons les voir à travers notre même erreur d'identité, notre même erreur de perception. Et donc, le cours nous demande de regarder spécifiquement vers les autres pour trouver les erreurs que nous avons acceptées dans notre esprit par rapport à nous-mêmes. Et voici un extrait qui parle de ce mouvement, de cette dynamique. L'ego se fait de toi une image de privation sans amour et vulnérable. Tu ne peux pas aimer cela. Or, tu peux très facilement échapper à cette image en la laissant derrière toi. Tu n'es pas là et ce n'est pas toi. Cette image que nous avons faite de nous-mêmes, de privation sans amour vulnérable. Il continue. Ne vois cette image en personne, sinon tu l'as acceptée comme toi. Toutes les illusions sur la filialité que nous sommes collectivement, j'ajoute, sont dissipées ensemble comme elles ont été faites ensemble. C'est-à-dire au moment que nous avons accepté cette fausse image pour nous-mêmes, où nous avons projeté cette fausse image aussi sur l'ensemble de la filialité de ce que nous sommes, de ce que nous pensons être. Je continue. N'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. N'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même aussi longtemps que dure la perception. Et la perception va durer encore un moment. Donc,
J'aime beaucoup ces petits bouts de phrase. N'enseigne à personne euh, qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. Donc ça commence à nous donner un petit peu le parfum ou plutôt la direction de son enseignement. Cherche à voir chez l'autre ce que tu voudrais être, ce que tu voudrais voir chez toi, puisque c'est la même chose. Et ce que nous voyons chez l'autre est ce que nous voulons voir en nous-mêmes. Ça commence à unifier, déjà montrer un petit peu comment Jésus voit le rôle de la perception. Nous voyons l'autre, euh, et notre façon de voir l'autre sera motivée par ce que nous voyons en nous-mêmes. Et donc, la question que nous pouvons poser, c'est qu'est-ce que nous voulons voir chez l'autre, ce que nous voulons voir chez l'autre, et ce que nous voulons aussi voir chez nous-mêmes. Donc, tout le mouvement ici, c'est de commencer à faire un rapprochement entre la façon dont nous voyons les autres et la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, pour la raison d'identifier les erreurs de perception, les erreurs de compréhension de la nature de la réalité que nous avons projetées sur l'écran du monde et projetées plus spécifiquement sur d'autres personnes. Donc, les autres peuvent devenir une source d'information extrêmement intéressante pour nous aider à savoir quelles sont les erreurs de perception que moi j'ai intégrées. Je n'ai qu'à regarder vers les autres pour voir comment je réagis, comment je les juge, comment je ressens. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ma vie avec d'autres personnes qui me fait réagir, qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à moi-même, par rapport à moi-même en les regardant, en regardant comment je réagis avec les autres. Euh, euh, donc, j'avais proposé juste une petite question ici. J'essaie de jeter un coup d'œil juste sur l'horloge là. J'avais posé cette question très large encore. Je vais les glisser ici euh, pour que si vous regardez ceci en replay, vous pouvez peut-être arrêter la vidéo pour y songer un petit peu. Et je vous pose la question, comment est-ce que vous voulez vraiment voir les autres? Je laisse ça encore très large. On n'y pense pas souvent. Comment est-ce que je veux voir les autres? Quelle est l'image que je voudrais avoir des autres? Puisque, selon le cours, selon ce que nous venons de lire, cela va déterminer aussi bien la façon dont je veux me voir moi-même. Quelle est l'image que je voudrais avoir de l'autre? Ça sera la même image que je voudrais avoir de moi-même. Et j'ai parlé avec Patricia tout à l'heure, j'ai dit que cette séance me posait un petit problème puisque les sujets dont nous allons parler ce soir ne sont pas les plus compliqués, sont relativement connus, je dirais. Le fait de voir que les autres sont notre miroir, etc. La, la difficulté, c'est que ces idées sont tellement galvaudées que nous pensons que, bah oui, je sais, je connais ce principe et on passe dessus. Or, la difficulté sera de vraiment apprécier ces idées à juste valeur, puisque elles sont pas simplement simples et puissantes, elles sont aussi extrêmement difficiles. De littéralement voir une autre personne comme nous nous voyons nous-mêmes est extrêmement difficile pour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous devons traverser la barrière de la culpabilité, la barrière de la haine, la barrière du jugement, la barrière de la discrimination et des différences dont nous allons parler tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire, je ne veux pas voir l'autre comme moi-même. Et deuxièmement, parce que je n'ai pas envie vraiment de voir que nous sommes tous pareils, d'être exactement comme les autres, puisque je suis toujours tellement investi dans ma particularité que j'ai envie de savoir que quelque part, il y a des différences entre moi et les autres. Donc, je ne sais pas comment, mais je voudrais donner une nuance à l'enseignement ce soir, euh,
qui vous aide, si possible, à vous engager vraiment dans cette démarche de réfléchir différemment à ces exercices. Or, vous les avez peut-être déjà fait plein d'autres fois, puisque j'en ai parlé même dans d'autres séances. Donc, quand je vous invite à vraiment réfléchir à comment vous voulez voir les autres, euh, pensez vraiment et sincèrement, qu'est-ce que vous voudrez découvrir chez l'autre? Qu'est-ce que vous voudrez découvrir chez vous-même? Quelle est la réalité que vous voulez trouver chez vous-même, chez vous? C'est la même réalité que maintenant il faut déterminer de voir et de trouver chez l'autre. Euh, voilà. Et nous pouvons poser cette question. Cet exercice-là nous fait poser une autre question. Mais quelle est cette réalité que je voudrais trouver chez moi? Quelle est cette extraordinaire réalité que je voudrais trouver chez l'autre, que le cours me promet est là chez l'autre, en notre frère? Le cours ne peut, Jésus, notre guide dans un cours miracle, ne peut pas avoir une plus grande estimation estime de la valeur de l'autre personne, de notre frère, que de nous-mêmes. Et il nous dit déjà que il ne pouvait jamais exprimer euh, la mesure de notre valeur. Euh, nous sommes d'une beauté si exceptionnelle, nous sommes de la même beauté que Dieu. Et donc, par la même logique, l'autre l'est aussi. Et alors, nous devons commencer alors ce processus lent et progressif de monter la barre un peu plus haut quand nous pensons à comment nous voulons voir les autres. Et pour nous aider en cet exercice, je propose de vous lire quelques extraits du cours qui peuvent être un genre de méditation, que nous pouvons écouter comme un genre de méditation. Donc, je vous invite, si vous voulez, à juste baisser votre regard ou fermer les yeux et écouter ces quelques lectures comme une sorte d'invitation à découvrir une nouvelle ancienne réalité chez ces personnes que vous avez peut-être connues depuis très longtemps, mais chez qui vous aimeriez découvrir un autre niveau de réalité. Voilà. Et donc, en écoutant ceci, je vous invite à réfléchir à ces personnes chez qui vous aimeriez découvrir, pour qui vous aimeriez découvrir encore plus d'amour et plus de considération. Ou si vous êtes du genre courageux, de réfléchir à ces personnes qui vous posent une vraie difficulté d'appréciation. Et essayer de voir si la lecture de ces textes ne vous aide pas justement à modifier votre perception, votre disposition, votre disposition, votre ressenti par rapport à ces personnes. Euh, Votre readiness, je ne sais pas comment dire en français, votre acceptabilité de ces personnes. Bon, voici la lecture de ces quelques extraits. En pensant à ces personnes, en pensant peut-être aux membres de votre famille, en pensant aux personnes avec qui vous travaillez peut-être ou ceux que vous côtoyez tous les jours dans la rue, dans le voisinage, à la mairie, au magasin. Et voici les textes. Ton saint frère, dont la vue est ta délivrance, n'est pas une illusion. Essaye de ne pas le voir dans les ténèbres, car là, tes imaginations à son sujet sembleront réelles. Ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. La vérité ne viendra à nous que par quelqu'un qui semble partager notre rêve de maladie. Aidons-le à se pardonner lui-même toutes les offenses pour lesquelles il voudrait se condamner lui-même sans une cause. Sa guérison est la nôtre. Et comme nous verrons l'impeccabilité en lui luisant
au travers du voile de culpabilité qui enveloppe le Fils de Dieu, nous verrons en lui la face du Christ et comprendrons que ce n'est que la nôtre. Rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaie pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Voici le rôle que le Saint-Esprit te donne, toi qui attends le Fils de Dieu et voudrais le voir s'éveiller et se réjouir. Il fait partie de toi et toi de lui, parce qu'il est le Fils de son Père, et non pour n'importe quel but que tu pourrais voir en lui. Il ne t'est pas demandé que d'accepter l'inchangeable et l'éternel qui habite en lui, car ton identité est là. La paix en toi ne peut qu'être trouvée en lui. Et chaque pensée d'amour que tu lui offres ne fait que te rapprocher de ton rêver à la paix éternelle et à la joie infinie. Reconnaître la majesté de Dieu comme ton frère, c'est accepter ton propre héritage. Reconnaître la majesté de Dieu comme ton frère, c'est accepter ton propre héritage. Eh bien, euh, je, je vais noter l'ensemble des références pour ces extraits dans le descriptif de cette vidéo. Euh, donc, nous pouvons voir peut-être qu'il y a un don que l'autre recèle, que l'autre possède, qui peut partager avec nous. Euh, il ne le possède pas personnellement, ce n'est pas à lui de nous le donner, c'est à nous de le reconnaître chez lui. Et certainement pas dans son corps, ni dans sa personnalité. C'est au-delà de son ego et même au-delà de son corps. Ce que nous cherchons n'est pas dans le corps des autres, c'est dans le souvenir de quelque chose qui est en eux, au-delà de leur corps et au-delà de leur personnalité, au-delà de leur petit esprit. Et peut-être cet extrait ici peut nous donner un petit soupçon, un petit parfum de ce mouvement que Jésus invite en nous. Voici l'extrait. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en l'autre que juste un corps, car le bon n'est jamais ce que le corps semble être. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi et donc de lui aussi. Ça, c'est les actions du corps. En te concentrant sur le bon en lui, écoutez ceci, en te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Tel sera ton concept de toi quand tu auras atteint le monde par-delà la vue que tes yeux seuls peuvent t'offrir à voir. Donc, nous pouvons aussi dire, en te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins important à tes yeux. Et c'est ce que nous devons adopter comme objectif, de donner moins d'importance au corps et aussi, par la même occasion, à la personnalité de l'autre.
et voient autre chose en eux. Donc, voilà. Maintenant, nous pouvons nous poser cette très bonne question. Mais comment est-ce que nous sommes censés faire tout ce travail? Donc, le cours nous aide à identifier 4 obstacles dans notre perception et nous pouvons faire du progrès, travailler sur ces 4 obstacles et voici et ainsi les diminuer, ce qui va ouvrir une nouvelle partie de notre esprit euh, et par cette dans cette nouvelle partie de notre esprit, nous pouvons commencer à entreapercevoir cette autre nouvelle remarquable beauté chez l'autre et par la même occasion qui sera aussi notre propre beauté et, euh, et sublime pureté. Donc, voilà les 4 obstacles. 4 obstacles. Numéro 1, le fait d'insister sur les différences au lieu de voir notre unité avec les autres. Le fait d'insister sur la méchanceté et l'égoïsme de l'autre au lieu de voir sa douleur et sa confusion. Le fait d'insister sur notre souffrance au lieu de guérir le problème de notre mal-être à la source. Le fait d'insister sur l'autre comme un corps, comme une entité psychocorporelle, au lieu de voir son pur esprit, son esprit pur ou voir le Christ en lui. Voilà. Je vous donne la version très synthétique ici, puisque je vais juste essayer de vous faire un topo très rapide de ces 4 obstacles en vous guidant dans quatre petits exercices. C'est à explorer euh, avec les autres séances que nous avons faites qui touchent un peu ces différents sujets ou des ateliers que nous allons organiser peut-être dans l'avenir. Euh, donc voilà, parce que chacun de ces obstacles mérite certainement au moins 1 heure euh, d'exploration. Donc voilà, les, la solution, la résolution de ces 4 obstacles sont celles-ci. Pour les différences, c'est de voir au-delà de ces différences et voir ce qui nous unit, voir que ces différences ne font pas une grande différence et qu'au-delà de ces différences, nous sommes pareils. Euh, pour le deuxième, le fait d'insister sur la méchanceté, au-delà de sa méchanceté, de la méchanceté, l'égoïsme des autres, l'autre est confus et souffrant. Pour le fait, au lieu d'insister autant sur notre souffrance, nous pouvons aller à la source et commencer à nous détacher de notre souffrance et guérir notre peine à la source. Et pour notre perception qui se focalise presque exclusivement sur l'autre, sur son être psychocorporel, sur son corps et sa personnalité, voit au-delà pour chercher sa réalité derrière ceci. Donc, prenons quelques instants pour songer à ce premier obstacle, les différences. Kenneth Wapnick passait beaucoup de temps sur cet aspect de la dynamique de l'ego. L'ego, en nous qui est simplement la partie de nous qui veut faire perdurer l'idée d'un esprit séparé. Alors, qui dit séparation va forcément aussi parler de différence, puisque sans une idée de différence, on ne peut pas avoir 2 choses séparées. Si tout est exactement pareil, alors il n'y a pas de séparation. Euh, euh, donc, la façon dont l'ego insiste sur euh, son monde de séparation, sa perception de séparation, et en insistant sur euh, les caractéristiques différentes des autres qui sont importantes. Comme Kenneth disait, nous sommes différents, voilà. Mais c'est donc parler des différences, de dire que nous ne sommes pas différents n'a pas de sens. Ce que nous voulons dire ici, c'est que nous voulons reconnaître les différences auxquelles nous donnons une importance particulière, les différences qui nous font réagir. Et si nous épluchons ces différences-là,
nous pouvons reconnaître avec un peu de travail, un peu de courage, nous pouvons reconnaître la raison pour laquelle tel ou tel comportement chez une autre personne nous fait réagir. C'est parce que c'est un comportement euh, que nous avons intégré nous-mêmes, que nous n'aimons pas, que nous n'avons pas pardonné, que nous avons occulté de notre propre vision. Et donc, du fait que nous n'aimons pas et que nous ne supportons pas chez nous, nous le jugeons chez les autres. C'est un point assez délicat à développer. Ça prend du temps à développer, mais je vais vous demander dans un premier petit exercice, si vous voulez bien participer ou prendre quelques instants. Pour cela, effectivement, ça vaut la peine de regarder cette vidéo en replay et refaire ces exercices quand vous pouvez disposer de plus de temps. Euh, donc, je vous invite tout d'abord à faire un tour d'horizon des personnes que vous connaissez dans votre entourage, au travail ou dans votre voisinage, dans votre famille, et commencez à voir comment nous avons tous naturellement un esprit qui est naturellement qui est attiré vers certaines personnes et qui n'est pas attiré vers d'autres personnes. Si vous êtes invité à un grand repas de famille, vous savez les personnes à côté desquelles vous aimeriez qu'on vous place et les autres, à contrario, à côté desquelles vous n'aimeriez pas être assis. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui vous donnent moins envie de passer du temps avec eux? Euh, Pensons aussi peut-être à votre communauté dans un sens plus large, si vous êtes pas dans un village comme nous sommes. Donc, pensons aux personnes qui ne vous donnent pas envie de passer plus de temps avec eux. Quelles sont les caractéristiques que vous donnez à ces personnes? Et juste commencer à regarder la façon dont nous distinguons, dont nous donnons. Nous observons beaucoup de différences entre ces différentes personnes. Et nous pouvons, sans trop de difficulté, les classer selon ceux avec qui nous n'aimerions pas partager un long repas, d'autres bof-bof, et les autres que oui, absolument, sans problème. Euh, Juste regarder notre façon de faire. Et voir qu'effectivement, nous sommes presque des machines à distinguer et à différencier. Nous le faisons tout le temps. Asseyez-vous au café, au restaurant, et regardez les personnes autour de vous. Essayez pendant 30 secondes à voir tout le monde exactement pareil. Aucune différence, aucune réaction différente. Voilà. Ouais. Et voyez si vous y arrivez. Ou s'il n'y a pas quelque chose dans vous qui est juste constamment en train de commenter, de remarquer, à distinguer, à différencier justement entre ces personnes. Okay. Une autre partie de cet exercice consiste à maintenant faire un effort de voir au-delà de ces différences et voir si vous ne trouvez pas des choses aussi qui vous rapprochent. Peut-être en pensant plus particulièrement aux personnes que vous avez plus de mal à apprécier, tout simplement. En pensant à eux, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi chez eux qui vous rapprochent, des choses que vous avez en commun? Et s'il y a des choses que l'autre personne apprécie, que vous pouvez aussi apprécier. Peut-être un genre de musique, peut-être la nature, peut-être au contraire le- la, la vie en ville, les activités, les cultures, le travail. Peut-être c'est une passionnée du travail, peut-être vous aussi. En cherchant chez ces personnes les choses qui peuvent nous lier et nous unir. Tout notre objectif ici est de dépasser les fausses perceptions dans notre esprit qui voudraient insister sur les différences qui ne sont pas véritablement là.
les différences qui voudraient nous séparer des autres. Très bien. La deuxième partie de cet exercice est beaucoup plus compliqué. Ça s'appelle où est-ce que je suis comme l'autre, surtout comme celui que je n'aime pas. Voilà. J'ai fait cet exercice peut-être déjà plusieurs fois en séance. Euh, donc, pensez à des personnes que vous n'aimez pas. Pensez à la caractéristique chez eux que vous estimez vraiment inacceptable. Peut-être, peut-être une caractéristique, un aspect de cette personne euh, que vous n'incarnez pas du tout. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous estimez que vraiment il y a une différence, ce genre de différence entre vous et eux, c'est que eux, ils font ceci, ils font cela, ils ont ce genre d'attitude et vous n'êtes certainement pas comme ça. Parce que la conclusion de cet exercice, c'est que si nous grattons bien et d'une façon nuancée, nous pouvons toujours trouver comment, si nous n'aimons pas particulièrement une caractéristique chez quelqu'un, nous pouvons être absolument sûrs que nous avons exactement la même caractéristique, comportement, attitude chez nous, qui est, euh, qui a été ignorée, qui a été déguisée. Euh, au contraire, peut-être on a fait une réaction contre ceci, on ne supporte pas l'idée, donc on se comporte d'une façon opposée. Ouf! Et ça, c'est vraiment un aspect très nuancé du travail de Kenneth Wapnick qui nous disait, si vous n'êtes pas comme ça dans vos attitudes, vos comportements envers d'autres personnes, est-ce que vous l'êtes envers votre guide spirituel, envers Jésus, envers le Saint-Esprit ou même envers Dieu, envers votre propre grande soi? Je pense par exemple à la haine, je pense à la discrimination, je pense à l'ignorance, le fait d'ignorer les autres, je pense à l'égoïsme, parce qu'il n'y a rien de plus égoïste que d'insister que la séparation est réelle, que je suis ce que je suis. Carrément une façon de discriminer contre Dieu, à dire non, Dieu, ton monde, je veux absolument rien savoir de ton monde, c'est ton monde à toi, moi j'ai mon monde à moi. Mais je préfère rester dans mon monde. Hein, je garde ton monde à distance. Donc voilà, ça c'est des exercices qui peuvent commencer à ouvrir notre esprit à, à la possibilité de réduire cet obstacle dans notre perception, ces erreurs dans notre perception qui voudraient voir et insister sur les différences. Or, les différences sont une façon dont nous nous gardons emprisonnés dans une perception de séparation et de petitesse. Nous devons faire du progrès par rapport à ça pour pouvoir libérer notre esprit à notre esprit juste, à notre grande soi, qui va lui partager une autre perception, notre vision avec nous, à partir de laquelle nous allons voir de plus en plus d'aspects semblables entre les personnes et de voir la grande famille que nous sommes, l'immense, le magnifique esprit uni que nous sommes. Tant que nous insistons sur les différences, nous n'allons pas pouvoir euh, vous, euh, apprécier, comprendre et voir cet aspect de l'unité, cet aspect du Christ en nous. Euh, nous continuons avec le deuxième obstacle. Je vous ai dit tout à l'heure que un obstacle, c'est le fait d'insister sur la méchanceté, l'égoïsme de l'autre, hein, et une façon dont nous gardons notre euh, esprit emprisonné encore dans l'esprit faux et que nous permettons pas de nous ouvrir à l'extraordinaire esprit juste en nous, à partir duquel nous allons voir autre chose chez les autres. De tant que nous insistons sur l'égoïsme et la méchanceté des autres, nous ne pouvons pas
apercevoir autre chose chez eux, puisqu'il se passe autre chose chez eux. Kenneth Wapnick a fait tout un stage sur le fait apprécier la bataille dure, la lutte dure que nous menons tous dans l'existence ici, dans la vie ici, pour trouver du bonheur, pour trouver la paix intérieure. Et donc, dans cette petite mini instant d'exercice, je vous demande de juste réfléchir et à faire un effort particulier pour ne pas rester avec votre jugement, le jugement que vous pouvez avoir envers une personne ou un groupe de personnes que vous estimez ne méritent pas votre considération, votre approbation, votre amour. Faisons un effort en pensant à ces personnes, avoir au-delà de leurs actes immédiats et leurs paroles, leurs attitudes, pour essayer de comprendre leur être sur un arrière-plan, aller au-delà de la méchanceté et de l'égoïsme chez eux, pour considérer la possibilité d'autres choses chez eux, que s'ils sont en vie ici, c'est une façon de parler, euh, c'est parce qu'ils appartiennent aussi à cet extraordinaire esprit que nous appelons le Christ, qui est une extension de Dieu. Personne et rien ne peut exister dans ce monde et présent dans ce monde ici sans aussi appartenir à cette extraordinaire présence que nous appelons le Christ, qui est l'extension de l'unité de Dieu. Donc derrière toute apparence ici, il y a les traces de de cet extraordinaire esprit que nous appelons le Christ. Donc, faisons un effort particulier avec ces personnes pour ne pas rester avec notre jugement, pour ne pas rester avec notre réaction et cherchons à comprendre la douleur et la confusion de l'autre, puisque le fait d'être ici dans ce monde est, le monde ici est une dimension de douleur extraordinaire, innommable, que nous appelons le culpabilité, cette douleur que nous appelons aussi le culpabilité ontologique. C'est une dimension de souffrance ici qui mène à un grand niveau de confusion, puisque cette douleur enlève notre capacité de raisonner. Et les gens, ils se comportent d'une façon irrationnelle, qui n'est pas en rapport avec la sagesse en eux, avec la vérité en eux. Faisons ce petit effort. Eh bien, maintenant pour le troisième obstacle, je vous ai dit que le fait d'insister sur notre propre souffrance euh, est une façon aussi de nous emprisonner et aussi d'emprisonner l'autre, puisque tout le monde doit être, euh, euh, quelqu'un doit être toujours fautif ou coupable de notre souffrance. Plus nous insistons sur notre souffrance, plus nous accusons quelqu'un. Peut-être c'est nous-mêmes, mais souvent c'est une autre personne. Et nous souffrons justement pour accuser d'autres personnes. Nous ne pouvons pas possiblement apprécier la vérité chez une autre personne si nous continuons à insister sur notre souffrance pour le rendre coupable. Donc, si notre but, comme nous avons établi tout à l'heure, est de voir la belle vérité chez eux pour découvrir la belle vérité chez nous, alors nous allons devoir changer notre rapport à notre propre souffrance et de voir, ok, très bien, je m'étais investi, je suis un peu investi dans ma souffrance, mais il n'y a pas que ça non plus. Je peux aussi prendre du recul, m'en détacher un peu, dire, OK, très bien, mais ce n'est pas une si grande histoire. Je peux apprendre à atténuer ma souffrance. Je peux faire du progrès avec cela dans le but d'abord de me souffrir moins et aussi de moins accuser l'autre. Voilà. Euh, donc, faisant ce petit effort, je voudrais bien vous inviter dans cet exercice à ne pas oublier votre capacité de guérir
d'atténuer et de guérir votre souffrance, justement pour ne pas continuer à insister sur la méchanceté, l'égoïsme, la cruauté de l'autre et la culpabilité de l'autre. Donc, nous voulons tout d'abord voir là où nous insistons peut-être parfois un peu trop sur notre souffrance, voir si nous ne pouvons pas mettre de côté ce jeu malheureux juste quelques instants pour nous faire du bien et aussi pour essayer d'imaginer la possibilité que cette autre personne a été dans un immense euh, état de confusion quand elle a fait ce qu'elle a fait. Très bien. Et maintenant, pour le quatrième obstacle, nous avons dit tout à l'heure que le fait d'insister sur ma perception de l'autre en tant qu'un corps ne va pas m'aider non plus à voir sa vérité au-delà justement de son corps, sa personnalité. Donc, mon objectif ici sera de chercher à voir le Christ en l'autre au-delà de sa personnalité, au-delà de son corps. Peut-être j'aime bien le corps, la personnalité de l'autre personne, surtout si c'est nos parents, nos enfants, ou si c'est un être cher, ou un héros, peut-être une héroïne. Donc peut-être nous aimons bien la manifestation, leur manifestation dans la séparation, mais cela va, va nous empêcher néanmoins à voir au-delà de cela et trouver une réalité encore plus belle, encore plus majestueuse que juste leur expression physique dans la séparation. Nous voulons voir qu'il y a quelque chose au-delà de ceci, qui est encore plus beau, plus beau que cela. Voilà. Et donc, je vous invite dans ce dernier exercice de faire un effort particulier pour imaginer que oui, très bien, la personne a une très jolie présentation ici, il y a beaucoup de choses que j'aime, que nous aimons chez cette personne, mais au-delà de ça, il y a encore autre chose chez eux qui est de l'ordre du divin. Et pas simplement chez cette personne que j'aime, mais aussi chez ces autres personnes. Quelque chose qui nous unit dans le splendide esprit en Christ, dans le pur esprit dans lequel nous sommes joints. Eh bien, donc, c'est la fin c'est la fin de la partie pédagogique pour ce soir. Il y avait peut-être beaucoup, mais puisque encore c'est un programme sur les principes radicaux d'un cours miracle, il y en avait bien plus que ce que je pensais au début. Voilà, je pensais que j'ai fait un tour d'horizon très rapide de la façon dont l'ego se sert des relations pour nous garder emprisonnés dans sa perception de séparation. Nous avons couvert donc, nous avons regardé donc des principes, quatre principes radicaux euh, que je vais énumérer dans le descriptif de cette vidéo pour que ça soit clair pour chacun au lieu de les énumérer à nouveau ici. Et pour finir, je voudrais bien qu'on s'assoie ensemble et qu'on écoute une lecture de un de mes passages préférés du cours qui viennent du chant oublié, puisque ce passage parle d'un splendide cercle de lumière dans lequel tout est inclus. Donc, l'idée, c'est que nous commençons petit, puis nous grandissons de plus en plus ce cercle pour que rien ne se trouve à l'extérieur de ceci. Donc, si vous voulez bien m'accompagner dans cette méditation, je voudrais bien le partager avec vous. Donc, nous pouvons trouver juste une position que nous trouvons confortable maintenant pour écouter cette douce lecture en nous invitant dans notre refuge intérieur, notre sanctuaire intérieur, cet endroit éternel qui ne nous quitte jamais, qui nous rattache
à l'unité parfaite qui nous unit au Christ en nous. Et voici le texte. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passé tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent. Et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Telle est la vision du Fils de Dieu et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es. Une partie de cela, avec tout cela en dedans, est joint au tout aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce chant ancien et tu le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Et si vous ne vous sentez pas prêt, alors je vous invite à continuer en méditation le temps que vous souhaitez. Et pour les autres, voici, c'est la fin maintenant de notre séance. Merci beaucoup d'avoir assisté ce soir. Nous nous verrons encore pour une dernière séance la semaine prochaine, le 18, notre dernière séance avant notre pause pour les fêtes. Euh, du fait que nous avançons vers la fin de notre programme. Si vous avez apprécié notre programme et vous n'avez et vous et cela vous donne envie euh, de montrer un peu de reconnaissance ou de gratitude pour ce programme et vous n'avez pas fait une contribution, peut-être cela peut vous inspirer. Justement, nous organisons et nous préparons ces séances et ces vidéos uniquement sur la base de vos contributions et de votre aide
comme un genre d'échange. Donc, euh, nous remercions vraiment très chaleureusement tous nos contributeurs qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés nous ont permis de monter ce programme et avec ces vidéos. Si vous avez envie de faire une contribution, voilà, vous pouvez aller à notre site bernardgoum.com où vous trouverez l'onglet donc voilà pour faire une contribution. Donc, merci d'avance, de tout cœur. Très bien, maintenant je peux vous autoriser à ouvrir vos micros et voilà, c'était une séance peut-être un peu chargée. J'ai essayé de faire un peu relax d'un côté. Mais il y avait quand même un peu de matière que je voulais glisser dans cette séance. Aussi parce que sachant qu'il y avait la vidéo, je savais que vous pouvez réécouter, surtout pour les quatre obstacles dans la deuxième partie. Première partie était vraiment sur une appréciation de ce chemin que nous suivons où nous intégrons les plus hauts concepts de la spiritualité vraiment au quotidien, même dans notre rapport avec la personne qui nous appelle au téléphone, la personne qui nous interpelle dans la rue, la personne devant nous dans la queue au supermarché. Tous ces principes hautement spirituels se pratiquent à ces moments du quotidien. Et voilà, c'était une tentative de partager ces principes, ces quelques principes radicaux du cours avec vous dans ce contexte. Merci, merci. Donc, si vous avez un commentaire à faire, une remarque, un petit témoignage que vous aimeriez partager avec nous, euh, votre propre perception de ces questions des relations, je n'ai pas couvert quasiment la moitié de tout ce que nous pouvons dire par rapport aux relations dans le cours. J'avais commencé en fait, à préparer quelque chose, ces relations particulières, deux genres de relations particulières qui sont un sujet très important dans le cours. Et je dis, bah, si je fais ça, je ne vais pas pouvoir parler d'une façon très spécifique de ces quatre obstacles. Donc, ça sera pour une autre fois où vous pouvez toujours mettre dans le moteur de recherche de notre chaîne YouTube relations particulières. Euh, voilà. Pour l'autre difficulté, le challenge avec cette séance ce soir, c'est que peut-être certains de ces principes, voire l'ensemble de ces principes, euh, vous sont déjà très familiers. Mais le but, c'est d'aller au-delà de leur aspect presque banal maintenant et vraiment les faire marcher, les faire chanter dans notre vie et de savoir que chaque relation, chaque appel, chaque communication avec une autre personne, chaque fois que je pense à notre personne, est une invitation à dépasser ce que je pense de l'autre personne, ma façon de les voir. Les autres ne sont pas véritablement les personnes, bien sûr, à un certain niveau, ils sont. Les autres doivent devenir pour nous, à un moment, une manifestation du Christ confus. C'est-à-dire, on voit l'esprit juste et l'esprit faux chez l'autre en même temps. Une partie de l'unité qui est tombée, qui est dans la confusion ici, mais une partie de l'unité néanmoins. Nous apprécions les deux aspects de l'autre, son esprit faux et c'est son esprit juste. Comme Kenneth nous disait, nous voyons notre similitude à l'identique avec l'autre personne dans l'esprit faux et aussi dans l'esprit juste. Et c'est comme ça que nous recollons les morceaux de notre perception et nous voyons apparaître l'unité du Christ derrière l'apparence de ces dizaines de personnes, vingtaines de personnes, centaines de personnes, 8 milliards de personnes autour de nous.
Il n'y a pas une volontaire ce soir pour ouvrir son micro et dire un petit bonjour? Commentaire sur la difficulté de voir une similitude avec les autres. Vous connaissez très bien tout cela. Ok, très bien. Pas de souci. Donc, la semaine prochaine, nous allons terminer notre programme. Nous allons parler justement de notre grand guide, Jésus, qui est la présence qui nous a accompagnés tout au long de ce programme et tout au long de notre vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc vous êtes très tranquille, il n'y a pas de souci. On va aller vers la fin, on va déclarer la fin de... Salut Inès, tu glisses juste avant que j'allais déclarer la fin de la séance. Ouais, moi j'aurais juste une question. Tu pourrais rappeler, même si je pense que tu l'as déjà dit, quand il y a une résistance en fait. Parce que là, moi en ce moment, enfin, concrètement, théoriquement, je sais que c'est juste, mais intérieurement, je sens qu'il y a une résistance à faire l'effort de vouloir voir l'autre comme ça. Du coup, comment on peut s'accompagner au mieux pour pas rajouter une couche de culpabilisation de je sais ce que je dois faire, mais j'ai pas envie de le faire. Ouais. Euh, donc, c'est déjà génial, tu peux te féliciter. Hein. Tu sais que quelque chose n'est pas juste dans ta perception, puisque j'ai l'impression que tu es peut-être un peu contrarié par quelqu'un et forcément, on ne dit pas Oui. ça par rapport à quelqu'un. Voilà. Euh, donc, tout d'abord, tu peux aussi apprécier, tu peux te donner le temps, tu peux dire, je n'ai pas besoin de m'obliger, de me forcer non plus. Ça va venir au moment que je veux vraiment dépasser ça. C'est presque comme si des fois on doit donner d'humour à notre ego pour vraiment, entre guillemets, profiter pleinement du, euh, du, de sa contrariété. Comme si non, non, tu vas pas me priver de ma contrariété, je compte dessus, c'est mon droit, je le justifie bien, je justifie bien mes sentiments. Donc, si c'est là où on est, il faut pas se forcer. Il faut pas se faire un trip spirituel en disant, ah, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment pas bon, il faut vraiment que j'avance plus. Ça risque juste de renforcer notre résistance et avoir l'impression qu'on me demande de faire quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire. Ouais, Donc, c'est impossible. ouais, donc tout d'abord, c'est vraiment être très, très cool avec le fait que j'ai pas envie. Et en temps, c'est à peu près ce que tu dis de toute façon, mais j'ai pas envie. Et de te permettre de ne pas avoir envie dans un premier temps. Euh, J'ajouterais quand même euh, d'essayer de brider toute tendance à laisser à être complaisant avec ta contrariété. C'est-à-dire de savoir que ce comportement, cette attitude ne correspondent pas vraiment avec le Christ en toi, avec la partie de toi qui tu veux valoriser. Donc, il n'y a pas de raison non plus à aller à fond dans la contrariété, dans la complaisance et à laisser éclater ton ego dans tous les sens. Donc, c'est juste une façon de dire, OK, je sais que quand même, j'ai aussi envie de connaître plus de paix dans cette relation. J'ai pas vraiment envie de continuer à insister sur les torts et les travers de l'autre personne, sur ses fautes, ses imperfections. OK, d'accord, très bien. C'est ce que je pense maintenant. Une partie de moi s'éclate à faire ça, mais ça va jamais m'apporter autant de joie et de légèreté et de confiance et de force que quand moi je décide que non, enfin, je veux plus continuer avec ce jeu, j'aimerais jouer un autre jeu, et c'est le jeu de lâcher prise. C'est le jeu de dire, ok, c'est pas cool ce que tu as fait, mais c'est pas si grave non plus. Je vais pas en faire une si grande histoire. Je peux faire basiquement ce que nous venons de dire, gérer les quatre obstacles et d'essayer d'avoir une autre vision de l'autre personne, voir la souffrance, voir la confusion, etc. Voir comment peut-être tu peux faire pareil que lui sur notre plan, gna, 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 tu le connais très bien toi. Euh, donc t'accompagner et ne pas trop insister, puisque à un moment ou un autre sur ce chemin, il va y avoir des personnes ou des situations qui risquent de nous bloquer.
pour presque aucune raison que nous pouvons identifier, comme si soudain, là, je dis non, là, stop. Là, oui, 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 le Christ, Jésus, machin, très bien, mais pas ici, maintenant, merci beaucoup. Presque comme si telle ou telle situation euh, devient une, 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 une façon, un palier sur notre chemin. Comme si ici, on arrive à dégager ça, à lâcher prise de ça, tout un nouveau pan de mon existence va s'ouvrir. Et si j'arrive à dégager ça, alors je vais plus me connaître. Ça veut dire que je vais pouvoir pardonner et lâcher prise dans plein d'autres situations. Parce que tu sais, quand on le fait une fois bien et d'une façon consciente, soudain, il y a plein d'autres situations en même temps que soudain qui s'atténuent et qui sont pardonnées. Ça s'appelle le principe de la généralisation. Euh, et donc, peut-être pour différentes raisons, tu as un palier et tu dis, j'appréhende de vraiment bien pardonner et lâcher prise dans cette situation, puisque la personne que je serai de l'autre côté, je ne la connais pas encore. Et je ne sais pas si je veux l'être. Je m'accroche toujours à l'ancienne personne, à l'ancienne Inès. Et, et voilà, si je lâche prise là, je dis, là, c'est vraiment pas grave. Alors, ça veut dire que dans plein d'autres situations qui m'ont heurté aussi dans le passé, qui peuvent me heurter dans le futur, je serais vraiment si cool comme Jésus, comme le Christ en moi. Waouh! C'est impressionnant quand même. Donc, ne pas croire non plus que c'est juste une caprice. C'est pas forcément juste une caprice. Donc, te laisser le temps de vraiment l'explorer euh, et laisser le temps à ton ego de faire son petit cirque. Et quand tu es vraiment prête, tu te poses et dis, OK, maintenant, on va le dépasser. Ça sera plus un problème pour moi. Et je serai gentil, respectueux avec cette personne, comme si rien s'est passé, comme si... Bon. Tu me suis? Oui, 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 c'est très aidant. Je vois bien cette histoire de palier, en fait, que si je passe ça, eh ben, ça fait tomber un peu comme un domino, tu vois. Il y a ça qui tombe et il y a plein de trucs derrière qui vont tomber en cascade. Et c'est comme si c'était trop inconnu et que je préférais me raccrocher à ma réaction actuelle que je connais, qui est pas confortable mais que je connais, plutôt que de laisser ça basculer et que ça va ouvrir trop de portes peut-être après. Du coup, cette histoire de palier me parle bien et de pas me forcer tout de suite, me laisser un peu de temps parce que je sens que si je veux que ça passe, eh ben c'est là que ça bloque de plus en plus en fait. C'est Oui. pour ça que je sentais qu'il y avait un couac, mais que c'est pas en y réfléchissant à ce couac que ça va passer en fait. Mhm. OK, Merci beaucoup. Ouais, très c'était bien. Juste une toute petite question. Euh, L'aspect de ta personnalité qui bloque là, tu dis, bah, est-ce que tu identifies bien cet aspect de ta personnalité? C'est comme ça que tu es dans d'autres relations peut-être, hein. Souvent, c'est le cas. Je veux dire que tu es capable d'être comme ça aussi dans d'autres relations avec d'autres personnes ou c'est un aspect que tu connais chez toi. En fait, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Presque comme si je ne vais pas me reconnaître si je lâche prise là, si je me dépasse ce genre de comportement, de réaction. oui, 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 oui. D'accord. OK. Je sais pas quoi faire à la place. Ah, Tu vois. super, c'est très intéressant. OK. Réfléchis. Essaie d'imaginer et faire quelques petites scénarios dans ta tête. Wow, si je ne réagis pas comme ça, comme j'ai toujours réagi, comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je voudrais réagir? Comment est-ce que je voudrais voir l'autre? Essaie de te voir aussi peut-être un peu accompagné dans cette démarche si nécessaire. Essaie d'imaginer comment une autre être de grande sagesse réagirait dans la même situation, ce genre de choses. C'est des suggestions. Merci beaucoup. Ça marche? Ouais, Ok. super, super. Merci, merci Inès. Christian, Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, je voudrais rebondir sur ce que disait Inès, euh, parce qu'on est devant l'amour inconditionnel, là, quelquefois, qui est quasiment impossible à notre niveau. Enfin,
C'est ce que j'en ai l'impression. C'est-à-dire que même on peut vouloir aimer Dieu par forme de relation particulière, en attendant quelque chose, un bénéfice, avoir plus de paix, plus de joie, de plénitude ou plus d'harmonie. Donc l'ego est toujours un peu en train de nous surveiller et de nous tendre le piège de la séparation, même dans cette démarche, je dirais, d'aller vers l'unité, vers l'autre. Donc chaque jour un pas, mais quelquefois on loupe la marche, hein. Oui, c'est tout à fait, c'est difficile d'aimer comme le Christ en nous, c'est aimer. Notre amour souvent est accompagné effectivement par un peu d'ego quelque part. Si la personne que j'aime, que j'adore plus au monde, soudain se retourne contre moi et me traite de, je ne sais pas, d'imbécile, d'incompétent, ou qui dit, je ne sais pas, tu es trop vieux maintenant, j'en sais rien. Euh, Comment est-ce que tout mon amour sera absolument totalement toujours présent avec cette personne, mais sans fléchissement? Probablement pas dans un premier temps. C'est vraiment un apprentissage. Donc, même les personnes que nous chérissons le plus, nous disons, voilà, ils sont de source d'amour. Il y a une source d'amour derrière, un amour qui anime notre couple, notre relation. Euh, Dans le langage du cours, cela peut toujours être teinté par ce que nous appelons les traits de la relation d'amour particulière, c'est-à-dire d'un amour conditionnel, d'un amour qui a besoin de récompense. Donc, au fur et à mesure que nous apprenons sur la nature de l'ego, la nature de son amour, et la nature de l'amour du Christ en nous, de l'amour d'un guide comme celui de Jésus, plus nous arrivons à contraster notre amour avec le leur et de savoir si je suis dans le juste, pas dans le juste. Nous sommes rarement uniquement dans le faux. Euh, et ce n'est pas impossible aussi des fois d'être uniquement dans le bon. Nous pouvons des fois aimer d'une façon totalement inconditionnelle, même si c'est surtout quand quelqu'un est dans un grand besoin d'aide et de soutien, nous pouvons nous oublier, mais totalement, et complètement disponible pour l'autre. J'imagine que tu as vécu ça. Et à d'autres moments, bon, ça fléchit un peu, mais c'est pour ça que ça s'appelle un chemin, une voie, un apprentissage, et qu'on dit que la montagne est haute, mais elle n'est pas inatteignable. Et qu'on est bien accompagné par les amis. Oui. Merci en tout cas, Bernard. Merci Christian, j'apprécie ta question. Écoutez, mes chers amis, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons nous dire nos au revoir pour cette semaine, dans l'attente de nous revoir la semaine prochaine. Donc, je vous invite à brancher vos micros si vous voulez bien. Comme ça, nous pouvons prendre les 5 secondes qu'il me faut juste pour appuyer très lentement sur le bouton pour arrêter la séance. Nous pouvons dire nos au revoir. 5. Au revoir tout le Au monde. revoir tout le Bonne monde. Au semaine. revoir. 4, Au revoir tout le 3. monde. Merci Je vous beaucoup, souhaite une très bonne Bernard. semaine. Au revoir, bonne Au semaine. Au À revoir tout revoir. le bientôt. monde. Au 2, revoir. 1. Merci Au encore. À très revoir. bientôt. Au revoir.